frère. La décision de faire le stage à Marrakech a surtout été prise en fonction du stage parallèle des moins de 23 ans. J'avais espéré qu'on puisse faire aussi un stage avec des joueurs locaux la semaine précédant notre rassemblement. Malheureusement, ça n'a pas été possible à cause du championnat du Maroc et des décisions qui ont été prises. Donc, on n'a pas pu sélectionner de joueurs locaux, malheureusement. Malheureusement pour eux aussi. Et pour moi, ça me fait perdre un peu de temps. Parce que entre voir des joueurs locaux évoluer dans le championnat et puis les voir avec nous, il y a des signes parfois qui sont très importants à déceler, mais c'est partie remise. Donc voilà, et puis le stage de la dernière fois, c'était merveilleusement bien passé avec 2 victoires, donc le mot d'ordre, c'est exactement le même. Même si on est en fin de saison, pour ceux qui évoluent en Europe, c'est très très important de rester dans la même dynamique et d'y mettre le même état d'esprit qui a été mis la fois dernière. La raison, je l'ai évoqué, la première raison c'était de pouvoir rassembler plus de 40 joueurs sur le même site, chose qui n'est pas possible à Tanger. Et la qualité des terrains d'entraînement ici est remarquable. Après la chaleur, il a fait très très chaud le premier jour. Hier, ça allait beaucoup mieux. Mais on va rester à la fraîche le soir, c'est très bien. C'est une période de l'année où faire des jours avec 2 entraînements, ça ne sert plus à grand chose, puisque les joueurs sont en fin de saison. Donc un entraînement le soir, c'est très très bien et ça leur permet de s'entraîner à la même heure à laquelle on va jouer. Voilà. Les blessures les plus importantes avant de se regrouper, Sofiane Bouffal, qui s'est fait opérer du genou. Oussama Tanan, qui a la cheville douloureuse qui est plâtrée, et puis Youssef Aïd Benasser qui a subi une petite RPM, on appelle, dans le genou, donc c'était impossible pour lui d'assister au stage. Voilà, donc ça permet aussi de voir certains joueurs qui n'étaient pas avec nous la dernière fois. Malheureusement, j'ai appelé Fedal aussi, et qui est arrivé, qui a fait un entraînement, mais qui ne pourra pas continuer le stage parce qu'il est blessé. Donc voilà, on va s'adapter. C'est la période qui veut ça aussi. Le mois de juin, c'est pas toujours la période la plus facile, parce que déjà les championnats européens se sont arrêtés depuis 10 jours. Donc c'est pas toujours facile à gérer. Les joueurs se sont reposés un peu, s'entraînent un peu moins intensément. Donc, mais c'est toujours avec plaisir que j'accueille de nouveaux joueurs, comme par exemple Shafiq, Carcela, qui sont arrivés et qui n'étaient pas avec nous lors du premier rassemblement. Maintenant, c'est à eux de montrer. Ils l'ont fait par le passé, savoir montrer ce qu'ils savaient faire. Maintenant, il va falloir le faire avec un nouvel entraîneur. Les gardiens de but, malheureusement, la date FIFA commence le 30 mai. Donc les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. Donc le championnat de Liga B continue. Ils ont besoin de leurs gardiens, donc on ne pouvait pas les utiliser. Alors bien sûr, c'est pénalisant parce que c'est 2 très 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 bons gardiens, mais ça va permettre de voir 2 autres gardiens qui sont avec nous. Mamdi, qui était avec nous en tant que numéro 3 le premier rassemblement, et puis Karoubi qui nous rejoint, qui avait joué avec l'équipe olympique. Donc pour lui, c'est une bonne opportunité.
Oui, bien sûr que j'ai une idée sur ce que je veux faire pour notamment le prochain match vendredi contre le Congo-Brazzaville. Je vais donner la chance à certains joueurs qui n'ont pas démarré les 2 matchs contre le Cap-Vert. Donc ça va leur permettre de montrer qu'ils sont capables aussi d'être dans le 11 de départ. Je pense à Kadouri, à Ziyech qui n'étaient pas titulaires contre le Cap-Vert, alors que c'est des joueurs avec beaucoup de qualité. Donc c'est à eux de montrer ce qu'ils savent faire. Et puis des promesses, moi j'aime pas trop en faire. L'important c'est qu'il reste 2 matchs dans ces éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations. C'est important de les gagner tous les 2 parce que ça permettrait déjà de finir ces éliminatoires avec 6 victoires, chose qui serait très bien pour le moral, pour le classement FIFA, parce qu'on n'est pas très bien classé au classement FIFA, ça c'est important. Et puis comme on n'a pas beaucoup de rassemblements quand on est au niveau international, il faut même les matchs amicaux les prendre avec beaucoup de sérieux. Et ce match contre le Congo-Brazzaville, j'espère qu'on le prendra avec le même sérieux qu'on a pris les 2 matchs contre le Cap-Vert, parce qu'il n'y a pas de raison. Déjà, on va jouer devant un public qui n'a pas eu l'habitude, je crois, de voir l'équipe nationale trop souvent. Donc ça, c'est déjà par respect pour eux, et puis continuer sur la même dynamique. Je suis un peu déçu que vous me posiez cette question, parce que vous devriez être au courant que j'ai pas le droit de sélectionner des joueurs qui évoluent dans le championnat marocain. Si Mamdi est avec nous, c'est parce que Bertrand Marchand a bien voulu le libérer, mais il n'était pas obligé de le faire. Donc même initialement, Mamdi ne devait pas nous rejoindre. Après, je répète, merci à Bertrand Marchand de nous l'avoir envoyé. Quant aux autres joueurs, je peux vous dire que certains auraient figuré dans la liste même de l'équipe A, mais c'est pas moi le responsable de la fédération, c'est pas moi le chef. Si on vous dit le championnat doit se terminer le plus vite possible, et c'est un championnat qui est très serré, donc il faut absolument que les joueurs restent dans leur club, moi j'exécute les ordres. Imaginez si je prends 2 joueurs du FUS, par exemple pour cet après-midi, ils ont une rencontre on ne peut plus importante contre Tanger, donc imaginez si je leur enlève 2-3 joueurs, l'équité du championnat ne sera pas la même, donc il faut que ça soit pour tout le monde pareil, on n'en prend pas du tout, ou alors on respecte les décisions qui ont été prises. Si je suis venu au Maroc déjà avec l'équipe nationale du Maroc, c'est que j'ai en moi l'envie de continuer à gagner. Ouais. Alors quand je suis arrivé en Zambie, j'ai pas gagné de suite, puisque j'ai fait la Coupe d'Afrique 2010 avant de gagner celle de 2012. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi j'en ai fait qu'une, malheureusement. Heureusement, ça a fait mouche de suite. Donc parfois il faut un peu de patience, mais bien sûr que l'objectif c'est d'en gagner encore. Parce que c'est tellement beau de gagner des Coupes d'Afrique, et surtout, vous savez ce qui est le plus beau quand on gagne une Coupe d'Afrique, c'est quand l'équipe revient sur son territoire, dans son pays. Je pense que ce jour, personne ne peut l'oublier, donc je l'ai vécu, j'ai eu la chance dans ma vie de le vivre 2 fois, et c'est quelque chose qui restera à jamais dans ma mémoire. Voir tout un peuple en liesse et fier de son équipe qui vient d'être champion d'Afrique, c'est quelque chose de... C'est indescriptible, il faut juste le vivre pour voir ce qu'on peut ressentir. Donc bien sûr que j'ai encore envie de gagner. Et puis des matchs amicaux contre des équipes d'un autre continent, oui bien sûr, il va falloir se confronter à d'autres équipes, parce que c'est important. On m'a proposé un match le 6 juin, un match contre une équipe qui est qualifiée pour l'Euro, mais j'ai refusé parce que ça aurait fait 3 matchs en 10 jours de stage, et comme on est en fin de saison, j'ai préféré ne pas saisir cette opportunité.
mais les parties remises. Ce sont les objectifs principaux. Déjà, le premier objectif, c'était de se qualifier pour la Coupe d'Afrique, chose qui n'était pas évidente, parce qu'on avait dans notre groupe une équipe redoutable depuis 3-4 ans sur le continent africain, en l'occurrence le Cap-Vert. Donc on a bien négocié ces 2 matchs, avec, je le répète, un état d'esprit exceptionnel. Il faut que ça dure. Et il n'y a qu'à ce prix qu'on pourra obtenir de très très bons résultats, c'est-à-dire si on garde cet état d'esprit. Si on pense que soudainement on est devenu, allez, on va dire une des meilleures équipes parce que ça y est, on gagne nos matchs dans les éliminatoires, que tout va se faire très facilement, on ira droit dans le mur. Donc il va falloir garder cette humilité, la même qu'on a eue lors du rassemblement précédent, et puis continuer. Parce que la victoire, c'est ce qu'il y a de plus beau, et quand on gagne encore, on veut jamais s'arrêter, donc c'est important. Et puis pour les éliminatoires de Coupe du Monde, on va attendre déjà, ce qui serait important, c'est de gagner les 2 prochains matchs qu'on a à effectuer pour gagner quelques places au classement FIFA, parce que je pense que vous êtes informés. Aujourd'hui, on va, dans les éliminatoires Coupe du Monde, on va tomber contre des adversaires coriaces, puisqu'on n'est pas dans les meilleures positions possibles pour un tirage au sort. Donc faisons tout pour améliorer notre indice FIFA, notre classement au niveau du continent africain, pour avoir un tirage au sort qui ne sera pas facile, mais qui soit un petit peu moins difficile. J'ai travaillé avec de nombreux adjoints, on va dire locaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis arrivé dans un pays, dans une nation, j'ai travaillé avec un entraîneur qu'on appelle local, c'est-à-dire qui a la nationalité de l'équipe. Donc j'ai l'habitude. J'ai aussi la chance d'avoir un adjoint remarquable qui est Patrice Baumel, qui a gagné 2 Coupes d'Afrique également, et je lui dois beaucoup. Maintenant, j'ai eu la chance lorsque j'ai été contacté par le Maroc, de m'entretenir avec Moustapha Hadji. Déjà, j'avais un énorme respect pour lui en tant que joueur. Je pense que le mot n'est pas trop fort, mais je pense que c'est un monument au Maroc. Qui plus est, c'est quelqu'un qui humainement, j'apprécie beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est calme, qui est une bonne personne. Donc c'est un plaisir de l'avoir avec nous, et sa tâche, c'est déjà, il connaît beaucoup mieux que moi le football marocain, il connaît beaucoup mieux que moi les joueurs qui ont été sélectionnés ces dernières années. Il a une relation aussi privilégiée avec les joueurs. Certainement que les joueurs ont un énorme respect aussi pour lui, et ça c'est très important. Ça se mesure pas, ça se calcule pas, Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a du charisme et qui représente quelque chose, ça met en alerte les joueurs. Donc il a un rôle très très important, et j'espère qu'on pourra travailler très très longtemps ensemble. C'est une très bonne question. Mais je suis surpris que vous ne soyez pas au courant pourquoi je ne l'ai pas appelé. Vous devriez être au courant. Non ? C'est l'occasion. Non, mais vous devriez vous informer avant. Il a joué avec les moins de 20 ans contre la Gambie. Ensuite, il appartient à Lille. Et comme ce n'est pas une date FIFA, Lille a voulu le récupérer jusqu'au 30 mai. Donc je ne peux pas l'utiliser. Je crois que c'était le même cas. Il a joué avec le Burkina Faso avant le rassemblement dernier. En même temps, il a... Oui, mais c'était une date FIFA. Tandis qu'actuellement, ce n'est pas une semaine FIFA. Donc comme Lille veut garder son joueur, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas garder les joueurs. C'est les clubs qui décident jusqu'au 30 mai. C'est pour ça qu'on appelle des périodes FIFA. Et la période FIFA, elle est du 30 mai jusqu'au 7 juin.
Donc pendant cette période, les clubs ont obligation de donner leurs joueurs. Mais en dehors de ces périodes, les clubs font comme ils veulent. C'est la même chose pour Hakimi, que le Real de Madrid n'a pas voulu libérer. Donc elle peut venir après, ils viennent après le 30. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour l'instant, à mon grand regret. Et je les aurais laissés à la disposition de l'équipe des moins de 20 ans pour leur match aller. Ils auraient pu venir avec moi pendant cette semaine, être présents vendredi contre le Congo-Brazzaville, et puis après rejouer avec les moins de 20 ans. Mais malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas possible. Oui, le voyage, ça sera un déplacement assez court, hein, puisque je pense que vous savez mieux que moi, il ne faut pas très longtemps pour aller à Tanger de Marrakech directement en avion. Donc ça va perturber personne. On y sera dès demain pour s'entraîner demain soir à 17h30 sur le stade de Tanger, sur lequel on va jouer, puisque c'est le Congo-Brazzaville qui s'entraîne à l'heure du match. Donc voilà, et après on reviendra tranquillement. Et puis pour le match de Tunis, on partira mercredi après-midi, c'est-à-dire 48 heures avant, comme si ce match était un match capital, comme on a fait contre le Cap-Vert. On ne change rien. Merci à la fédération de nous accorder l'opportunité de faire des voyages qui ne soient pas trop fatigants, puisqu'on a la chance de voyager direct, chose qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, à nous de remercier la fédération en gagnant les matchs.